Bonsoir les ninjas. Donc, merci déjà d'être là. Je suis sur ma vidéo 8 du défi de Yannick Alain, impactante en 30 jours. Et ce soir, je voulais aborder la dimension du pré-verbal. Donc, tout ce qui précède le verbe. Euh, d'un point de vue anthropologique déjà, en fait, si on regarde dans l'histoire, l'homme a agi bien avant de savoir parler. Ok. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, un bébé de quelques mois, il va savoir faire déjà beaucoup de choses, même pour peu que vous lui ayez appris à signer, il va même savoir vraiment s'exprimer bien avant d'avoir des mots, bien avant d'avoir du verbe et de savoir parler. Ok. Donc le geste, en fait, chez nous, chez l'être humain, il a toujours précédé le mot. Et on s'est rendu compte aujourd'hui avec l'explosion en fait des techniques de résonance magnétique, donc d'IRM, que le corps aujourd'hui, on peut carrément globaliser l'information en disant que le corps précède la pensée. Euh, donc on peut distinguer en fait trois types de gestes aujourd'hui. Il y a les gestes conscients, les gestes mi-conscients et les gestes inconscients. Ok. Les gestes conscients, c'est par exemple, vous appelez un taxi dans la rue, ok. Ou alors, vous serrez la main pour dire bonjour, ça c'est un geste conscient, d'accord. Ça participe souvent aussi de la culture du pays, ok. Donc, les gestes conscients, c'est les gestes que vous faites pour signifier quelque chose, mais que vous choisissez de faire, entre guillemets. Deuxième catégorie, il y a les gestes mi-conscients. Donc les gestes mi-conscients, c'est ce que moi je fais beaucoup, vous voyez, pa, wa, wa, wa. Donc, remuer les mains. Donc, lorsqu'on parle, c'est souvent inconscient, mais on peut quand même rapidement le repérer. Si on fait attention, on peut quand même rapidement le repérer et en prendre conscience. Et si besoin, l'arrêter. Voilà. J'ai eu des retours sur mes mains pour les capsules. Il faut que j'arrête de bouger les mains. Donc on peut aussi normalement l'arrêter. Ça peut demander un peu de temps. Voilà pour les gestes mi-conscients. Et par exemple, un autre exemple de geste mi-conscient, c'est voilà. Vous êtes en interaction avec une personne et vous prenez le temps, ou alors la personne se recule. Voilà, prendre la distance par rapport à vous et se remet dans le fond de sa chaise. Sur des positions de chaise, en fait, ça s'appelle la personne est en mode de fuite. Ok. Elle va fuir bien avant, en fait, d'avoir conscience qu'elle est en désaccord avec vous ou qu'il s'est passé quelque chose avec lequel ça marche pas, avec lequel auquel elle adhère pas en fait. Attention. Euh, alors attention. En, quand on essaie de décrypter le langage corporel, il faut toujours prendre en compte que la personne, elle est en interaction avec vous, ok. Mais elle peut aussi se mettre là parce que waouh, j'ai oublié de mettre de l'argent dans le parc-mètre et là, ça craint. Ok. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous êtes en train de lui dire, ni avec la façon dont vous êtes en train de lui parler. Ça a juste à voir elle avec elle, d'accord. Donc, il convient, quand on repère quelque chose qui devient plus congruent dans la relation, d'aller chercher l'information et de poser des questions pour savoir ce qui se passe. Ok. En tout cas, ce mouvement-là, voilà, c'est un geste qui va être mi-conscient parce que la personne, on peut se rendre compte facilement de ce qu'on est en train de faire, d'accord. Et la troisième catégorie, il y a les gestes inconscients. Et ça, c'est les gestes, par exemple, que votre cerveau programme tout seul, en fait, que vous développez à l'insu de votre plein gré. Euh, pour trouver des exemples, en fait, quand vous conduisez, il y a un enfant qui passe. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur et vous freinez. L'enfant est sous les roues. Si vous avez peur, ça passe par le néocortex. Et si vous freinez après, l'enfant est passé sous les roues. Ok. En fait, ce qui se passe quand vous voyez un enfant courir devant votre voiture, vous freinez. Et après, vous envoyez du coup, en freinant, l'information à votre cerveau que wow, j'ai eu peur. D'accord. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc là, vous avez eu un réflexe, un geste réflexe, bam, pour lequel on est conditionné, évidemment, qui a envoyé l'information à votre cerveau, qui après vous a envoyé l'information de waouh, 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 ça palpite, je tremble, j'ai eu peur. Donc qui l'exprime après différemment dans le corps. D'accord. Donc ça, c'est des gestes inconscients. Dans ce qu'on voit beaucoup, 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 dans les gestes inconscients aussi, par exemple, c'est les gratouillages. Voilà. Ok, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Et là, normalement, si je commence à me gratter et que vous commencez à y penser, vous allez vous gratter partout aussi, parce que ça va vous gratter partout. Et souvent, en fait, on se gratte sans vraiment de bonne raison, sans qu'il y ait un bouton, sans qu'il y ait quelque chose qui vous démange vraiment. C'est juste, en fait, au niveau de votre épiderme, il y a des petites choses qui gratouillent comme ça. Et en fait, c'est pareil, c'est des informations que vous envoie votre cerveau. Et on peut décrypter aujourd'hui à quoi correspondent les différentes zones. Euh, dans une discipline qui s'appelle la synergologie, à laquelle je suis formée, pour voir en fait si vous, par exemple, un exemple très très opérationnel, super efficace, c'est vous vous grattez, voilà, vous vous grattez le haut du front, ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de chercher une idée, ok, vous activez des zones de votre néocortex, et en fait, si vous le faites à gauche, vous avez l'information. Ok, ça c'est un truc super efficace. Si vous voyez votre enfant en train de faire ses devoirs qui se gratte à gauche, ou si vous vous grattez la tête à gauche, vous avez l'information. Laissez-vous le temps qu'elle vienne, laissez-vous le temps d'y réfléchir, ou laissez à votre enfant ou à la personne que vous voyez faire ça. Ça marche très très bien sur les stagiaires en fait. Laissez-lui le temps de réfléchir et de se reconstruire parce qu'en fait l'information, la personne elle l'a. En revanche, si vous vous grattez à droite, ou si la personne se gratte à droite, c'est pas la peine de chercher, ok. L'information, elle n'est pas rentrée, elle n'est pas dans vos cerveaux. Vous êtes en train de gratter une zone qui nous indique que l'information, vous ne l'avez pas, d'accord. Donc là, vous retournez la chercher, vous retournez dans vos cours, ou alors si c'est votre enfant ou votre stagiaire qui est en train de se gratter la tête à droite, le laissez pas galérer, ça sert à rien, allez l'aider, et puis on verra pour la prochaine fois, quoi. Voilà, super, c'est très très bon résultat avec ça. Donc voilà, mais alors les gratouillages, pour en venir à ce que je disais, c'est des gestes inconscients, ok. Alors, merci déjà d'avoir suivi cette semaine du non-verbal avec moi. Et du coup, je voulais savoir, en fait, pour continuer mes capsules, si le décryptage du langage corporel vous intéresse. Moi, c'est un sujet qui me passionne et je serais vraiment heureuse de partager avec vous. Et dans ce cas, ça m'intéresse de savoir par quoi commencer ou ce que vous voulez décoder, en fait. Parce que quand on parle de langage corporel, il y a un corps. Donc il y a tout ce qui concerne le visage, il y a tout ce qui concerne l'avant et l'arrière du corps, il y a les membres, les mains, les jambes, les mains, très très efficaces aussi les mains. Et puis il y a tout un tas de concepts qui vont derrière. Il y a les positions de chaise, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure, suivant que vous penchez à droite, à gauche. Et puis il y a tout un tas de concepts aussi qui vont derrière, de théories qui vont avec. Donc si ça vous intéresse en fait que je vous fasse des capsules sur vraiment le décryptage du langage corporel, eh ben mettez-moi des petits commentaires en bas sur ce que vous voulez que j'aborde et je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Je suis toujours ravie de regarder vos vidéos et puis c'est super parce qu'en fait on apprend plein de choses. Donc je suis ravie de ce partage et encore une fois merci Yannick de ce défi, de ce challenge qui est vraiment déjà super ludique et très très apprenant et très engageant. Et voilà, en fait je me rends compte que pour moi ça devient vraiment un plaisir de le faire, quoi. Merci à tous, à demain, ciao.